Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, je me connecte un peu tard ce soir. J'avoue que j'ai un peu reculé le moment. J'avais pas tellement l'énergie et c'était une mauvaise stratégie de toute façon parce que comme je sens que mon engagement est fort comparé à cette ce premier essai de 365 jours, je savais que j'allais venir, même si l'énergie était un peu basse. Donc c'est là justement qu'on se challenge dans nos défis, c'est dans les moments où ça devient plus difficile qu'on voit si on tient ou pas. Alors tenir avec beaucoup de douceur malgré tout, et d'ailleurs c'est marrant que ça vienne à ce moment-là parce que j'ai laissé un post sur mon canal Telegram ce matin où si ça t'intéresse d'ailleurs de nous rejoindre de l'autre côté, on va vivre quelque chose qui sera spécifique à ce canal Telegram, en plus de tout ce que je partage ici. Mais sur la fin d'année 2021, on avait fait le bilan de l'année et on avait senti que incarner le féminin en nous, c'était quelque chose qui demandait à s'installer. Et moi, j'ai quelques contenus, enfin, j'ai déjà un peu travaillé le sujet l'an dernier, début 2021. Et je demandais à ma communauté si ça les intéressait finalement qu'on puisse incarner sur plusieurs mois les différentes énergies de polarité féminine. Et puis voilà, elles étaient tentées. Donc j'ai fait un sondage et c'est la douceur en fait qui vient en top position. Coucou Ludo, j'espère que tu vas bien. Donc on va commencer par la douceur. Et là j'arrive pour mon live et je suis en train de te dire, bon je me force un peu. C'est pas facile d'incarner le féminin en soi. Non en fait j'honore mon engagement mais avec beaucoup de douceur parce que je me dis que ce live il sera ce qu'il sera. On va quand même, j'avais quand même envie d'évoquer un sujet avec toi, tu vois, tout en douceur, même si l'énergie est très basse. C'est le sujet des objectifs. En fait, ce matin, on a eu une, euh, une brève conversation, un bref échange dans un groupe que j'ai trouvé très très intéressant qui parlait de réussite. Voilà, de réussite voilà, ce mot réussite nous mettait tant de pression. Et donc forcément, qui dit réussite, pour moi, je dis, bon, bah, si réussite, c'est qu'on a atteint quelque chose, donc ça parle d'objectif. Euh, pour moi, j'ai pas de difficulté que le mot, enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de résistance, ça provoque rien, je dirais, en moi quand je dis le mot réussite. J'ai rien contre la réussite, au contraire. Euh, Derrière réussite, je vois l'idée de se célébrer, le fait d'être bien. Enfin, chacun a sa définition de la réussite, d'ailleurs. En revanche, le mot objectif, c'est un mot qui me donne de l'urticaire. Et pourquoi? Parce que j'en ai une représentation aussi. Peut-être que toi, le mot objectif ne provoque rien chez toi. Alors justement, ben, ça serait intéressant tiens, qu'en commentaire, chacun puisse peut-être partager sa définition de la réussite, sa définition de l'objectif, puis son rapport à la réussite, son rapport à l'objectif. Toujours est-il que voilà, ce matin, je m'immisce dans la conversation parce que je trouve ça drôlement intéressant. En fait, c'est pas tellement la réussite, moi, qui me met en tension. C'est en effet les objectifs, parce que qui dit objectif, en tout cas tel qu'on l'apprend dans les écoles de coaching, un objectif c'est quelque chose qui est très smart, et donc il y a une temporalité avec une deadline, c'est-à-dire avant telle date ou à telle fréquence, ou enfin finalement ce que je suis en train de... En même temps c'est ce que je suis en train de faire avec ce défi, mais non, enfin, il y a une notion d'engagement, il y a pas... Justement, on va y venir. Ça va être brouillon ce soir, je suis fatiguée. Si c'est incompréhensible, tu me le dis en commentaire. On revient sur les objectifs, on reviendra sur le défi après. Dans le défi, il y a cette notion de temporalité, en effet, qui crée des attentes. Hein. Parce que quand tu te dis d'ici telle date, je veux faire tel chiffre d'affaires, ou d'ici telle date, je veux avoir matérialisé, manifesté tel truc dans ma vie. Puis quand tu vois la date se rapprocher, plus la date se rapproche, puis tu vois où tu en es de ton objectif, et plus la tension monte, parce qu'en effet, tu as des attentes, quelque chose, hein, il y a quelque chose qui va être palpable au bout, et ça ne vient pas.
la deadline se rapproche, donc forcément ça crée du stress et on sait très bien, enfin en tout cas je ne sais pas si tu le sais, mais c'est pas dans le stress finalement qu'on va matérialiser, qu'on va manifester les choses dans notre vie. C'est pour ça que moi j'ai du mal avec les objectifs. Là, dans le cadre de ce défi, tu vas dire, bah oui, mais enfin bon, il y a bien une notion de temporalité, tu as décidé de faire un live pendant 365 jours et de venir donc du coup avec cette fréquence quotidienne, ok. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'en fait, dans le premier cas, tu vois, je te parlais, il y avait un objectif de résultat. Euh, Là, c'est plutôt un objectif comportemental. C'est que j'attends rien, si ce n'est que je vais muscler en fait mon engagement. On est bien sur un comportement, donc du coup, c'est une évolution de mon être, ni plus ni moins. Tu vois que c'est très différent. Il n'y a pas d'attente au bout. Je me dis pas que ces lives vont générer quelque chose en particulier. Peut-être, ça va certainement créer des choses, mais je ne le fais pas pour ça. L'idée, c'est vraiment de faire grandir mon être et de muscler en effet cet engagement. Voilà. Donc tu vois la différence entre l'objectif et ce défi, elle se tient là. Et, et ce matin, donc du coup, ce que je voulais te partager, parce que le titre que j'ai mis, c'est quand même que même quand on ne fait rien, ça crée quand même. Donc dans cette conversation autour de la réussite et de l'objectif, moi je disais qu'en fait, j'avais vécu un drôle de cycle. Alors je vis au rythme des saisons et des lunaisons. Donc là, je suis en plein cycle, hein. C'est pour ça que mon énergie la redescend. On a passé la pleine lune. Je sens que je suis dans une énergie qui a envie de re-rentrer à l'intérieur. Et je le sens très très clairement hein, au niveau de toutes mes cellules. J'ai juste envie d'aller cocooner et je suis avec toi. Mais depuis le début de ce cycle lunaire qui a commencé le 2 janvier, habituellement, voilà, il y a vraiment un temps où je vais accueillir en fait ce que j'ai envie de créer pendant ce cycle lunaire, donc pendant un mois. Et là, ça venait pas, quoi. Ça venait pas. Alors, ça touchait un domaine de ma vie particulier. Il y avait bien des envies, mais ça me faisait pas particulièrement vibrer. Et tant qu'il n'y a pas ce truc-là, cette envie qui me fait vibrer, je pose pas d'intention. Alors, avant l'objectif, j'ai une intention. Donc, une intention voilà, qui va me donner une direction. Et ça venait pas, quoi. Et finalement, je me suis laissé le temps et il y a quelque chose, en effet, une envie euh, qui est montée. Coucou Solange, ça fait plaisir de te voir en direct. Je me sens moins seule. Donc il y a quelque chose, en effet, qui est monté puis qui m'a fait pétiller à l'intérieur. Je dis, ah ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de créer pendant ce mois. J'ai envie de créer ou de rejoindre une team. En tout cas, voilà, j'ai envie de ne plus avancer seule. Voilà. Et puis c'est vrai que je dois avouer que j'avais une représentation aussi du truc, et enfin de la team en question. Donc j'avais mis une forme. On pourra parler du piège de la forme aussi. Il vaut mieux s'attacher au fond plutôt qu'à la forme. Et puis donc du coup le cycle lunaire se passe et habituellement jusqu'à la pleine lune tout d'un coup quand l'intention est posée, alors du coup je peux poser un objectif mais tu vois à court terme on dit tiens bah voilà ça y est mon intention elle me fait vibrer donc tiens j'aimerais bien créer ça, ok, dans ce cycle lunaire, voilà. Puis ça prend plus de temps, ça prend plus de temps, tu vois, c'est pas grave, mais ça met en mouvement. Et en fait, bah, pendant toute la première partie du cycle lunaire, donc jusqu'à la pleine lune quasiment, je dis mais je faisais rien quoi. Je faisais rien. Alors qu'habituellement, c'est vraiment une phase, tu sais, où ouais, tu sens que la mise en action, elle se fait, puis de plus en plus intensément, et puis tu vois les choses qui commencent à se matérialiser, et là, rien, 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 le néant total. Je bidouillais un peu là dans tous les sens, et j'écoutais des audios, je refaisais, je regardais mon plan. Alors c'est un plan d'action qui est particulier, hein, mais c'est pas un plan d'action, c'est petit 1, petit 2, il est très créatif pour laisser de l'espace justement à tout ce que je n'aurais pas pu imaginer. Ça, je le montre, je l'apprends dans Exploration, qui est mon petit programme, mon membership en fait, pour vivre au rythme des lunaisons. Et la pleine lune approche et je dis mais j'ai rien fait quoi, rien fait. Et puis, un événement, quelque chose qui passe en effet devant moi, un événement de femme entrepreneur, alors femme F apostrophe, âme entrepreneur, et là, oh, ça m'appelle, mais intérieurement,
d'une force. D'ailleurs, c'était marrant parce que le lien de paiement ne fonctionnait pas. Et je dis, mais je veux y aller, c'est ça, je veux y aller. J'ai frappé à toutes les portes et j'ai pu rentrer. En effet, il y avait un bug sur le lien de paiement. Et puis entre-temps, enfin juste après, au même moment, un truc que j'avais pas prévu, Béatrice Gomez, ma jolie fée, je l'appelle comme ça, une amie très chère qui propose un rituel de pleine lune. Et là, je me dis, ah, j'y vais, je vais être en situation de recevoir. Pourtant, j'avais pas l'impression d'avoir donné grand-chose, j'avais bidouillé depuis le début. Et là, en fait, tout s'est mis en place, quoi. Sur ces 3-4 ça, en 3 jours, là où il n'y avait rien, il n'y avait pas d'envie, tout d'un coup, quelque chose, un projet, mais c'était un projet, c'était un rêve, c'était, enfin, mes enfants me disaient, mais c'est une lubie, c'est, oh, maman, elle s'amuse, quoi. Je leur disais, de toute façon, je créerai mon poudlard. Je créerai mon poudlard à moi, mon école de magie. Et en fait, je vous mens pas, je te mens pas. En 3 jours de temps, il y a quelque chose qui est monté, l'idée, l'envie, j'ai dessiné, je l'ai vu, je l'ai visualisé et c'est devenu l'école de l'âme agit, l'âme qui agit. Avec le programme qui est, mais il m'est descendu, quoi, comme ça. J'ai dit, ah ben oui, en effet, et c'est en lien avec tel signe, etc. Et c'est dans ce ordre-là qu'on va faire les choses. Et en effet, ça correspond à tout un tas de petites étapes, de choses très importantes que j'ai travaillées, que je continue de travailler, je dirais, au quotidien, bah, pour pouvoir donc du coup expanser toujours plus ma vie. Et en 3 jours, c'était fait. En 3 jours, c'était sur mon site internet et c'est accessible et c'est en vente et alors que j'avais rien fait. Et tu vois, ce que je voulais te dire, c'est que je ne connais pas ta définition de la réussite. Je ne sais pas quel est ton rapport aux objectifs. Mais ce que je voulais dire, finalement, c'est un lien avec la douceur. C'est que même quand on fait rien, quand on fait rien, tu vois que tout autour de nous, il y a des choses qui se matérialisent, je dirais, dans notre environnement. Et que même quand on fait rien, quand on est dans cette capacité à accueillir aussi, eh bien, on va saisir en tout cas les bonnes choses pour nous. Et quand c'est juste, tu vois, les, ça se matérialise avec une fulgurance assez incroyable. Mon école de la magie, avec mes 10 Magic Class, euh, ça s'est fait comme ça, quoi. C'était tellement, tellement rapide et tellement évident. Et j'ai le contenu. Alors, j'ai le contenu, évidemment, tout le premier trimestre, le contenu est clair. J'ai les grandes lignes des Magic Class de l'année. Et en fait, ça me fait rire parce que maintenant, c'est tellement clair que je vois des informations. Je dis, ah tiens, ça va là. Ah tiens, ça va là. Ah tiens, ça va juste être des petites... pas des bombes atomiques, non, j'aime pas. Ça va juste être des... Ouais, des super graines, quoi. De la super graine. La super graine à semer, à manger, à implémenter, en fait, pour pouvoir changer, en fait, ben, nos réalités. Moi, je travaille toujours mes contenus, mes programmes avec vous. Mais voilà, ce qu'il faut retenir en fait ce soir, c'est ça, c'est que même quand ça fait rien, quand tu fais rien, ça crée. Alors ça crée pourquoi? Parce que chaque début d'année, là on est vraiment dans le signe du Capricorne. Et le Capricorne, c'est vraiment celui ouais, qui va regarder les sommets qu'il a envie de gravir pour l'année. Donc c'est les buts à long terme, c'est ce qu'on va, voilà, c'est ce qu'on va accomplir un pas après l'autre, tranquillement, hein, mais on y va. Je t'avoue que ça crée pour moi, même quand je ne fais rien. Pourquoi? Parce que dans mon horizon, je sais quel sommet je veux gravir. Et dans la mesure où je sais, évidemment, quand je vois passer une information, je dis, ah bah oui, tiens, en effet, je reconnais. Je reconnais l'énergie, je reconnais la vibration. Je dis, ouais, ça c'est pour moi. C'est exactement ça que je dois saisir. Alors pour ceux qui ont déjà fait un atelier Ikigai avec moi aussi, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais un exercice qu'on fait sur le premier jour, où on fait notre carte d'émotion. On fait des cartes d'émotion d'ailleurs aussi dans Exploration, tous les mois, elles sont plus petites. Mais cette carte d'émotion, quand je vous en parle, je dis, vous savez, ça représente quelque part l'énergie, la vibration de votre ikigai. C'est-à-dire quand vous allez regarder ça, ce que vous ressentez, en fait, retenez-le bien, quoi. C'est comme une boussole. C'est comme une boussole parce que cette vibration-là, ce ressenti-là, à chaque fois que vous allez le ressentir quand il y a un événement qui passe, une personne que vous rencontrez, un environnement, vous allez reconnaître en fait ce ressenti, sa vibration, et vous allez pouvoir dire, ah ok,
Ça, c'est pour moi. Ça, je le prends et je le mets dans ma réalité aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour ça que même quand je ne fais rien, en fait, ça crée quand même. Ça crée quand même. Et tu vois, finalement, euh, bah, je me forçais pour venir. J'avais pas l'énergie et ça y est, l'énergie est en train de remonter. Parce que du coup, je suis en train de te montrer que je suis dans la douceur, en fait. Tu vois, je me suis autorisée à rien faire. Je suis dans la douceur en ne m'obligeant pas à te dire, ouais, super, c'est Valérie. Je suis en pleine forme ce soir et je vais te montrer comment on peut créer de la magie dans ta vie. Non, je suis pas là, je suis pas du tout là ce soir, pas du tout. C'est ça la douceur. Bon, on continuera de la travailler. Si tu veux le lien de mon canal Telegram, tu peux me le demander, je te le donnerai. Encore besoin de repos? Non, c'est pas encore besoin. C'est en fait Solange, c'est comment te c'est cyclique, hein. Puis en plus, tu es une femme, donc tu dois certainement le ressentir encore plus. Je ne veux pas dire que les hommes ne ressentent pas cette cyclicité, mais nous, les femmes, de part avec nos cycles menstruels, on le sent encore plus fort, quoi. Mais il y a vraiment, euh, oui, une phase où l'énergie est ascendante et puis une phase où ça redescend et c'est complètement ok. Et c'était pas de la fatigue en fait au début de l'année. Je pensais que c'était de la fatigue et c'est en fait j'étais dans le brouillard quoi, simplement. J'étais dans le brouillard, je savais pas, il y avait rien qui m'animait. Tu sais, l'énergie en fait, on l'évoque un peu dans l'atelier Kigai, mais l'énergie qu'on a en nous, certes, on l'a à travers le repos, on l'a à travers notre alimentation, mais on l'a aussi à travers les activités qu'on va faire, l'environnement dans lequel on est. Euh, quand il y a du plaisir, ça va nous nourrir et forcément ça va contribuer aussi à notre énergie. Et en fait, tu vois, comme j'étais dans ce brouillard-là, il y a, ben, j'avais pas, j'étais pas fatiguée, mais je manquais du coup d'énergie. C'était surtout ça. Voilà. Bonsoir Valérie. Il y a des personnes qui passent ce soir. Est-ce que 21h, c'est peut-être 21h30, c'est peut-être une heure qui vous convient. Moi, c'est pas tellement mon heure. Mais comme j'ai repoussé, voilà. Bon, je ne vais pas m'éterniser. Je vous embrasse très fort. Si vous aviez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, euh, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est pas que je suis à court d'idées, mais tu vois ce que je veux dire. Super. C'est pas que je suis à court d'idées, mais autant aborder aussi des choses qui vous seraient utiles, en fait, finalement, pour avancer, pour être de plus en plus en accord avec votre vraie nature, pour pouvoir matérialiser des choses qui vous font plaisir, qui vous font envie. Pas par besoin, oui, par besoin, mais oui, par plaisir aussi. On peut demander des choses juste pour le plaisir. Je pense à mon hôtel particulier. Je pourrais avoir juste une maison, un appartement. Ouais, mais j'ai vachement envie d'un hôtel particulier. C'est comme ça. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain.